va s'attaquer à la, la roue et au train d'atterrissage de la roue de devant. Voilà. Alors un petit truc, c'est que comme je vais utiliser des revolves, sans doute, soit pour le mât du train d'atterrissage, soit pour la roue elle-même, il vaut toujours mieux être à l'origine. Donc là, vous voyez que en fait, j'ai commencé à tracer mes choses complètement à l'origine, c'est-à-dire par rapport au point zéro. Donc là, en fait, on va plus véritablement se servir de ces profils-là. On va vraiment regarder là, bah voilà, ce qu'on va essayer de faire par rapport à ça. Donc ça, en fait, c'est ma roue de devant, c'est le profil de ma roue de devant. Ce qui est bien, c'est que on peut faire un revolve dans l'atelier part, un revolve sur lequel en fait on va évidemment se positionner par rapport à l'axe. Donc là, on voit que je tourne par rapport à l'axe des X pour 360 degrés, ce qui va me donner en fait une roue qui va être comme ça. Alors en fait, les choses qui sont importantes à savoir, hein, c'est quel est le diamètre, enfin le rayon plutôt qu'on va garder ici pour en fait la roue. Et en fait, ben, un petit peu, donc là, si on est à 6, il faudra faire attention que de l'autre côté, on utilise une notion de tolérance. J'y reviendrai un petit peu pour être sûr que la tolérance puisse rentrer dedans quand on fera un petit peu l'axe qui va rentrer dans cette roue-là. Donc là, on est à 0,6, très bien. Voilà. Donc là, on a notre roue. Du coup, en fait, on peut s'amuser, c'est-à-dire que sur cette face-là, en fait, on peut tout à fait faire un petit attacher un sketch par rapport à cette face-là, c'est-à-dire que si jamais on regarde effectivement ce solide-là, ce SK Front Wheel Bolt, il est en flat face sur la face 6 de la roue. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein. C'est un petit hexagone pris dans la catégorie des hexagones ici, hein. Donc vraiment très compliqué, pas très compliqué. On extrude ça, et puis après, une fois qu'on l'a extrudé, eh ben, on va pouvoir en faire ben, un arrêt. Donc là, en fait, ce qu'on utilise, en fait, c'est un arrêt dans l'atelier draft. Dans l'atelier draft, il y a pas mal d'arrêts différents. J'avais utilisé ces arrêts-là, mais il y a le polar array. Et ce polar array, ben, c'est facile, il me permet de dire ben, combien j'en veux. Et quand je sais combien j'en veux, hop là, excusez-moi, voilà, je retire ça. Quand je sais combien j'en veux, et ben, j'en mets, etc. Donc là, dans mon frotte polar array, combien j'ai dit? J'ai dit que j'en voulais 9. Je crois que j'ai regardé un petit peu, mais bon, bref, c'est pas très très important. Évidemment, on a les mêmes de l'autre côté, c'est-à-dire que là, on les fait de l'autre côté, voilà. Et puis après, ben, il me faut un pneu par rapport à ça. Alors, ce pneu, comment est-ce qu'on fait? Ben, on va faire un petit sketch de pneu. Alors, au bout d'un moment, j'en ai eu marre des problèmes de renommage topologique, hein, et donc j'ai pu vraiment utiliser de contraintes et tout ça. J'ai vraiment utilisé, on va dire, aller d'un sketch à l'autre pour avoir les mêmes cotes et ce genre de choses. Mais donc, vous voyez que c'est quelque chose. Ce qui était important pour moi, c'était qu'il y ait un petit peu un angle entre le vertical et ce truc-là. Donc le pneu sorte quelque part un petit peu, on va dire, du profil de la roue. Donc voilà, ça veut dire que si jamais on le regarde comme ça, j'ai ce front tire qui est ici. On va faire un revolve de ce front tire, mais on va pas aller jusqu'au bout. Eh ouais, on va pas aller jusqu'au bout parce que ben, on va essayer d'écraser la roue en bas. Hein. Je veux dire, tant qu'à faire, on n'est pas là pour faire un truc incomplet, hein. On est là pour aller jusqu'au bout des détails. Et donc, pour ce faire, en fait, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de répliquer ce profil-là. Alors, ce profil-là, c'est bêtement un profil qui correspond avec un angle de 70 degrés, puisque j'ai fait un sweep qui n'allait que à 320 degrés, d'accord. Donc voilà, il me reste un petit peu. Et avec les mêmes cotes exactement, c'est-à-dire que là, j'ai repris exactement les mêmes cotes, 18, 1,09, etc. 1,69, pardon, excusez-moi.
Donc c'est exactement les mêmes cotes, donc voilà, je suis bien là. Euh, Ensuite, en fait, ici, je me suis fait un petit baseline pour montrer, on va dire, l'écrasement de la chose. Alors là, ce que vous voyez, en fait, c'est la projection, on va dire, du pneu, mais qui s'arrête à 320 degrés, hein, etc. Donc là, vous voyez que je l'ai un petit peu écrasé, on va dire. Et que donc, une fois que j'ai écrasé ce pneu, eh ben, je vais utiliser un sweep qui est simplement un arc de cercle, d'accord? Un arc de cercle pour me créer, on va dire, ce sweep qui est là. Voilà. Donc, qui correspond à la vision du pneu écrasé. Bon, je suis pas très fort en pneu écrasé encore, mais c'est pas grave. Le but du jeu, c'est que, c'est que je vous donne un petit peu la technique, on va dire. On verra si on peut l'améliorer. Et puis après, on a l'autre partie qui est en symétrique. Et puis, ben, une fois qu'on a tout ça, on a, on va dire, notre roue. Alors, notre roue, elle n'est pas finie. Pourquoi? Parce que quand on va toujours dans fichier de référence, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des marques ici. Alors, s'il y a des marques, il n'y a pas de raison qu'on ne les fasse pas. Donc, comment est-ce qu'on fait? Alors, on va arrêter ça. On va montrer, donc, on va essayer de faire la petite marque en vue de dessus. Donc ça c'est la vue de dessus du marque par rapport au front tire, hein. Vous voyez que ça va rentrer dedans. D'accord. De ce petit truc là on en tire un solide. Voilà, qui est un petit extrude de rien du tout, hein. C'est toujours la même chose, hein. J'aime bien les 0,20 mm là, voilà. Et on s'en fait un polar. Voilà. Alors donc comment est-ce qu'on fait? Eh ben on va regarder là. On compte à peu près le nombre de bandes qu'on voit. Du coup, ça nous donne le nombre complet. Et puis, ben, une fois qu'on a ça, on va le retirer de cette fusion de ce qu'on avait auparavant. Ça, moins ça. Hein, voilà. Ça, moins ça. Ça va nous donner ça. Et voilà. Et là, je considère que ça, c'est notre roue finalisée. Avec des écrous, des bandes, machin, etc. Voilà. Ça, c'est quand même assez chouette, non? Voilà. Alors maintenant, il va nous rester à faire le mât. Alors on va s'attaquer au mât du train d'atterrissage avant. Donc assez simple, hein. On va commencer par, on va dire, ce que j'appelle le horseshoe, c'est-à-dire l'étrier qui est en bas, qu'on va extruder gentiment. Alors il y a quand même une petite astuce, c'est que en fait, si jamais vous regardez bien, donc vous voyez que il faut pas trop se fier par rapport à cette hauteur-là, même si jamais en fait, ouais, la trappe du fuselage elle est pas très très loin, donc ça c'est pas mal, mais en gros, ouais, ne vous fiez pas trop aux hauteurs. Alors, la petite astuce, c'est que j'ai rajouté ici des lignes droites. Alors pourquoi les lignes droites? Parce que ça me permet, donc ça c'est sinon c'est des B-splines, hein. Ça me permet d'avoir des flat faces, on va dire, qui vont me permettre d'accrocher par exemple l'axe. Donc ça c'est un petit peu l'intérêt de tout ça, quoi. Donc du coup, on a mon horseshoe. Ensuite, du coup, effectivement, j'ai pu créer sur la face numéro 7, c'est-à-dire cette face qui est, on va dire, de ce côté-là, hein, à l'intérieur. Là, j'arrive pas à tourner comme je veux. Là. Et donc, ça m'a permis de créer ce petit cercle. Voilà. Et donc, ben, ouais, j'ai raté. Je l'ai mis de l'autre côté en fait. Et en fait, avec ce petit cercle, ça m'a permis de créer l'axe, on va dire, lui-même. Non, ça c'est le trou, excusez-moi. Donc ça c'est le trou, ça c'est la même chose ici par rapport à ça qui m'a permis de construire l'axe. Voilà. Et effectivement, de l'autre côté, il a fallu que je construise le trou. Et donc le trou, lui, attendez, excusez-moi, le trou, eh ben, il a un rayon qui est de 0,6, donc qui est de 0,5, qui est l'axe plus le spreadsheet tolérance. Là, on commence vraiment à utiliser ces tolérances pour être sûr que, ben, on va dire, ça rentre à l'intérieur, quoi. Donc, par contre, c'est vrai que je n'ai pas fait de dépendance, on va dire, entre les différents sketchs, à part sur le centre, en fait. Donc, c'est vrai que j'aurais pu ramener
on va dire le rayon lui-même. Mais donc ça m'a permis de créer le trou. Voilà, donc là j'ai l'axe et j'ai le trou. Avec l'axe, ce qui me donne ce genre de choses. Voilà, avec un beau trou ici, c'est-à-dire qu'on voit effectivement à travers. Donc normalement, l'idée, ça sera que, en fait, quelque part, à la fin, je coupe ici avec un slice la partie droite, on va dire, de l'étrier, quand on regarde vers l'avant. Et ça va me permettre de glisser la roue à l'intérieur. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, on va se créer le mât. Le mât, je le dessine de façon verticale, hein, donc voilà, avec quelques, on va dire, rainures, ce qui me donne ce genre de choses à la fin. Alors là, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que je regarde par rapport au document de référence. Et donc, une fois que j'ai tout ça et que j'ai mon horseshoe, et ben, je peux les fusionner ensemble. Et ça me donne effectivement le début du mât. Alors ensuite, le petit triangle. Alors vous voyez que d'ailleurs le petit triangle il n'est pas très bien positionné. J'ai réfléchi à la meilleure façon de faire et à la fin des fins j'ai fait deux sweeps. Donc un sweep par rapport à ici pour la base. Donc j'ai un sketch ici et un sketch ici. Voilà. Et donc du coup c'est un sweep et donc ces sketchs ils ont des profils de U comme ça là, d'accord. Et donc ça me permet encore une fois de correspondre à la photo de référence que je vais vous montrer. Et non, je ne vais pas vous demander de vous abonner ou de me donner de l'argent sur une quelconque cagnotte, etc. Par contre, ce qui est le plus important pour moi, en fait, c'est de faire vivre, on va dire, une communauté, de partager de la connaissance, de l'expérience, des échecs aussi. Et donc, si jamais vous pouviez mettre des commentaires, voir si jamais vous faites la même chose chez vous, si jamais ça vous est utile, si jamais vous avez des idées d'autres façons de faire que vous voudriez que je teste, par exemple, eh bien, ça, pour moi, c'est la chose qui a le plus de valeur. Allez, à bientôt!